Bienvenue au Centre international Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de traiter un enseignement sur le baptême. Nous avons vu l'historique du baptême, nous avons vu que Jésus lui-même a été baptisé. Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour être un modèle. Il est notre modèle. Nous avons vu aussi qu'est-ce que le baptême. Nous avons vu que le baptême était un commandement de Jésus, c'est pas une option. Nous avons vu aussi que le baptême était un engagement personnel, de bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas à forcer, il ne faut pas forcer les gens. Nous avons vu aussi que le baptême a une signification extraordinaire, spirituelle et puissante. C'est l'identification à la mort de Christ et à sa résurrection. Raison pour laquelle on baptise les gens par immersion. C'est le symbole de ce qui s'est passé, mais on peut te baptiser par immersion. Si tu ne crois pas, cela n'a aucune valeur. On peut te plonger plusieurs fois dans l'eau. Si tu ne crois pas, cela ne te sert à rien. Voilà pourquoi nous allons passer au troisième message qui peut être baptisé. Jésus dira dans Marc chapitre 16 au verset 15 à 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé, qui peut être baptisé, c'est celui qui croit. Il croit à quoi? Il croit à la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, le message de Jésus, le premier message de Jésus dans Marc 1 au chapitre 14 à 15, après que Jean eut été livré, Jean-Baptiste, Jésus allant dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Donc, il y a le mot repentance, le même mot que Jean-Baptiste utilisait, mais ici, Jésus ajoute aussi « croyez à la bonne nouvelle ». Se repentir, ça signifie se détourner, c'est changer de pensée, changer de direction, faire un virage à 180 degrés pour se tourner dans une direction opposée. Cependant, un pécheur peut se détourner du péché et être perdu. D'ailleurs, toutes les religions enseignent aux personnes assez fidèles d'abandonner leurs péchés et pour essayer de vivre une vie juste. Toutes les religions le font. Mais ici, le plus important, c'est la direction dans laquelle c'est la direction que tu prends. Tu te répands, tu te détournes, mais tu vas dans quelle direction? Si tu restes toujours dans la même direction, tu es perdu. Car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6 et 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 3, 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Jésus est notre rédempteur. Celui-celle qui est mort pour l'humanité. Celui-celle qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas d'autre. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui périront, mais qu'il est la vie éternelle. Le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, amen, il est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. L'humanité perdue, vivant sans Dieu, dans les ténèbres, ne sachant pas d'où ils viennent et où ils vont, d'où il vient et où il va, Jésus les a réconciliés. Quiconque croit, quiconque ose croire en Jésus-Christ,
Quiconque accepte l'œuvre expiatoire de Jésus passe de la mort à la vie. Amen. Parlant de la nouvelle naissance, dans Jean chapitre 3, au verset 5 à 6, Jésus va utiliser aussi le symbole d'eau pour parler de la nouvelle naissance. Jésus dira, il va répondre à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître d'eau, ça nous fait penser aux noyades. Il faut laisser ses anciennes manières de vivre dans l'eau. Il faut les laisser, il faut se détourner de ces choses. Mais pour vivre une vie nouvelle, naître d'esprit, ça nous fait penser à la résurrection de notre esprit qui vivait hors de Dieu, qui n'avait pas la vie de Dieu. Il était mort par rapport à la vie de Dieu, et par l'action combinée de la parole esprit et vie, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle et de l'Esprit Saint, notre esprit est touché. On se répand et on prend conscience, on laisse Jésus entrer dans nos cœurs et notre esprit ressuscité, nous passons de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est cette personne-là qui a expérimenté ces choses qui doit prendre son baptême. C'est cette personne qui s'engage, qui a pris conscience et qui s'engage. Il ne le regrettera pas parce que Jésus vient dans son cœur par le Saint-Esprit pour l'aider. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu faisais avant. Notre âme, nous sommes nés. À l'intérieur, tout est neuf dans notre esprit. Mais notre âme, notre dimension d'intelligence, émotion, donc les sentiments et notre volonté ont été marqués comme un disque dur. Ils ont stocké des échecs de la vie, des choses que nous avons, des mauvaises choses que nous avons faites, des choses qu'on nous a fait, que nous avons subies. Toutes ces choses-là ont été stockées comme un disque dur. Et ces informations, par l'action du Saint-Esprit, par l'action de la parole de Dieu qui vient nettoyer ces informations à l'intérieur de notre âme. Notre esprit est né de nouveau. Notre âme va être restaurée par la présence du Saint-Esprit et par la foi et la combinaison avec la parole esprit et vie que nous lisons jour après jour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Nous passons de la mort car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Amen. Si tu confesses de ta bouche, donc Jésus est mort pour toi, tu confesses ces choses. Alléluia, c'est l'expérience personnelle. J'ai vécu ces choses et cela a transformé ma vie. Je veux que la plupart des gens, une majorité des gens connaissent ces choses qui rentrent dans la vraie vie. La paix, la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui nous garde et une espérance extraordinaire. Cette vie extraordinaire avec Dieu. Alléluia. Il y a ceux qui croient qu'après la mort, il n'y a rien. Il y a ceux qui croient que l'homme n'a pas d'âme, que s'il meurt, c'est fini. Et parce qu'il s'appuie sur des versets qui disent, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et c'est quelle mort? C'est la mort éternelle. Nous les confessons, nous confessons la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous ne falsifions pas les Écritures. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Qui peut être baptisé? C'est celui qui croit, qui se répand, qui se détourne et qui croit et qui prend une direction dans le royaume des cieux, qui est né dans le royaume et qui vit les choses du royaume des cieux. Merci Seigneur. À toi la louange et la gloire. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce.
Merci pour ce message. Merci pour nos bien-aimés qui suivent ce message, qui entendent ces paroles. Je prie, Esprit de Dieu, de toucher leur cœur. S'ils ont été baptisés, Seigneur, sans croire, je prie qu'ils croient. Seigneur, en Jésus-Christ, je prie qu'ils reçoivent Christ. Et si on reçoit Christ véritablement dans notre cœur, on ne peut que se faire baptiser du vrai baptême de Christ. Merci parce que tu vas les aider. Tu vas bénir les personnes qui vont m'entendre, qui vont visionner cette vidéo. Je prie, Seigneur, que de le toucher dans leur fort intérieur, que leur esprit se tourne vers toi au nom de Jésus. Merci pour le salut que tu fais naître dans leur cœur. À toi toute la louange et la gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen, mes bien-aimés. À bientôt. Soyez